Enfin, ma cinquième minorité concerne l'article 24, paragraphe 103, par rapport à l'adoption d'un nouveau plan d'action pour la stratégie biodiversité. Encore un. À nouveau, sous le couvert de la sacro-sainte biodiversité, on imposera à nos agriculteurs toute une série de mesures limitant la production de denrées alimentaires. Les récentes révoltes paysannes dans nos campagnes ont démontré que cette voie prise n'est pas la bonne. Obligation d'utiliser le pandillard, obligation de supprimer 3,5% de production sur les terres arables, obligation du programme Digiflux. N'en jetez plus, la coupe est pleine. L'agriculture suisse a suffisamment subi, toujours plus de contrôles, toujours plus de contraintes. La seule chose qui baisse pour nos paysans, c'est le revenu. Et là, on va encore leur imposer des mesures limitant la production agricole, pourtant nécessaires à nourrir cette population toujours plus importante. C'est de l'hypocrisie. On entrave la production en Suisse pour ensuite importer des produits souvent de moins bonne qualité, avec une empreinte carbone plus importante. C'est absurde. Encore une fois, réglons la problématique de l'immigration et de la croissance démographique, mais laissons nos agriculteurs nourrir notre population comme ils savent le faire, sans leur imposer toujours et encore de nouvelles obligations absurdes sous couvert de stratégies de promotion de la biodiversité. Et au passage, si nous voulons réellement préserver la biodiversité, c'est au risque de me répéter au défi de la croissance démographique qu'il faut s'attaquer. Car la biodiversité sera en effet toujours meilleure dans un champ de colza ou de betteraves cultivées que dans une zone agricole transformée en immeuble et bétonnée pour accueillir ces 100 000 habitants qui viennent chaque année s'établir dans notre pays. Voilà ce que demandait la version du Conseil fédéral. La majorité de la Commission, non contente de cela, a rajouté le coup de grâce, puisqu'elle demande expressément dans le programme de législature, je cite, le réexamen des subventions dites nuisibles à la biodiversité. Rien que cela. Mais c'est oublier que labourer plutôt que laisser un champ en jachère portera de toute façon une certaine atteinte à la biodiversité. En réalité, ce que veut sans doute la majorité de la Commission, c'est la fin de l'agriculture productrice. Ce que veut la Commission, c'est une agriculture des subventions et des petites fleurs. Tout cela est bien joli, mais ce n'est pas ces jachères qui nourriront les bientôt 10 millions d'habitants de notre pays. Alors on importera encore et toujours. Et là, on exportera nos atteintes à la biodiversité, on exportera aussi notre empreinte carbone liée à l'agriculture. On aura bonne conscience, mais tout cela n'aura servi à rien, si ce n'est, je l'ai dit, apporter le coup de grâce à notre agriculture déjà trop fragilisée. Je vous remercie par conséquent également de soutenir cette dernière minorité.